Nous arrivons donc au 157e cours du Shmirat HaLashon. Nous avons déjà énoncé des règles concernant l'enseignant qui veut parler d'un élève avec un collègue. Le Gilouï Sod, c'est-à-dire la révélation d'un secret, la révélation d'une information confidentielle faite par un élève, pose un problème supplémentaire à l'enseignant. C'est-à-dire qu'après avoir parlé des médecins et des avocats, on parle maintenant des enseignants. Il arrive couramment qu'un enfant jeune, surtout, révèle à son maître des informations confidentielles à propos de sa famille que celle-ci ne tient sûrement pas à publier. Le professeur n'a en aucun cas le droit de croire cette information si elle a un aspect péjoratif ou qu'elle pourrait causer à tort à la famille si elle venait être connue. Il est absolument évident que le professeur ne peut pas rapporter à d'autres personnes l'information que lui a confiée l'enfant. Rapporter des propos de l'enfant aux parents pourrait en outre constituer de la rechilut, puisque cela pourrait susciter leur irritation contre lui, contre l'enfant bien sûr, ou de la ona'at devarim, c'est-à-dire un préjudice causé par la parole. Dans certains cas, il pourra néanmoins s'avérer bon de le faire pour que les parents puissent faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas recommencer. Bien sûr, c'est le but constructif. Cependant, si l'enfant rapporte une information alarmante, l'intervention du maître peut s'avérer nécessaire, en particulier s'il s'agit de mauvais traitements. Il convient de faire une enquête et, le cas échéant, contacter les autorités responsables. Lorsque des élèves plus âgés confient des informations personnelles à leur maître, celui-ci n'a pas le droit de les rapporter à d'autres. S'il veut demander l'avis d'un collègue ou d'un supérieur, il doit le faire sans révéler l'identité de l'élève. Il ne peut la révéler que si l'élève lui confie des faits que la halakha demande de rapporter, acquis de droit, y compris des troubles du comportement ou des maladies dont la direction de l'établissement doit être informée. Comme le médecin ou l'avocat, l'enseignant doit se mettre en contact avec une autorité halakhique lorsqu'il rencontre ce genre de problème. Lorsqu'un homme arrive dans l'autre monde, on lui fait revoir tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Et c'est sur ces témoignages qu'on le juge. Comme c'est écrit dans le Tana d'Ebiye Eliyahu, Zoutap, chapitre 24. C'est-à-dire que, d'après ce qui est écrit, en quelque sorte, l'homme voit une vidéo, un film de sa vie, avec toutes ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Parce qu'autrement, bien sûr, il pourrait dire « j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, etc. etc. » Là, quand on lui montre exactement, il ne peut plus répliquer. Représentons-nous un homme qui, toute sa vie durant, a assidûment étudié une page de Talmud tous les jours. S'il s'attend à ce qu'à sa mort, les milliers de pages qu'il a étudiées soient présentées au tribunal céleste et lui procurent de grands mérites. Or, à sa grande honte, lorsque ce moment arrive et que les livres sont ouverts, il découvre que chacune de leurs pages est couverte de roaratuma, d'esprit d'impureté, engendré par son mépris à l'égard des lois du langage. Quelle sera sa désolation en voyant cette perte irréparable? Toute la fortune qu'il a si durement gagnée a été anéantie par sa négligence dans un domaine aussi vital que le Lashon Hara, comme on l'a expliqué il y a 3 cours, que bien sûr, quand on fait du Lashon Hara, surtout malheureusement sur les gens qui étudient la Torah, on doit faire bien sûr beaucoup plus attention, parce que le Yetzer Hara s'attaque tout d'abord aux gens qui étudient, naturellement. Plus il y a d'Akedusha, plus le Yetzer Hara s'y attaque. C'est le clan. Donc plus un homme est grand, plus son Yetzer Hara est grand, et plus bien sûr il va tenter de faire de la Lashon Hara.
comme on l'a dit, que ce soit sur des personnes particulières ou bien sur le clan d'Israël, malheureusement. C'est comme si quelqu'un faisait l'acquisition d'une très belle collection de livres du Talmud, superbement reliés, en cuir gaufré et enrichi d'enluminure d'or pur. Après avoir reçu l'assurance du vendeur que l'intérieur des volumes est aussi beau que l'extérieur et qu'il est inutile de se donner la peine de les ouvrir pour vérifier. L'acheteur paye content et rapporte fièrement son acquisition chez lui. Or, quelle n'est pas sa stupéfaction en ouvrant un livre et en découvrant que ses pages sont couvertes d'énormes taches. Il en est de même pour tous les volumes de la collection. Quant au vendeur, il a pris la poudre d'escampette et a quitté entre-temps la ville pour une destination inconnue. On peut imaginer la consternation de l'acheteur et combien il s'en veut de n'avoir pris aucune précaution et d'avoir négligé d'examiner les livres avant de les acheter. Il en est de même pour celui qui ne sait pas garder sa langue. Même s'il étudiait tout le Talmud à plusieurs reprises, pas un seul de ces traités ne sera là pour le défendre au jour du jugement. Leurs pages seront couvertes d'impuretés, sales et repoussantes. Le sage songe aux suites de ses actes et agit en conséquence. Il est vrai que le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Il faut se souvenir que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. On s'assurera aussi une bonne vie dans ce monde et dans l'autre.